La cour militaire retient de défaut en charge de Corneille Nangaa et ses complices. C'était au cours de l'ouverture du procès public dans l'affaire sous RP 440. Lors d'un briefing presse co-animé avec les ministres de la Communication, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est revenu sur les réformes engagées dans ce secteur. Les habitants de la commune de Makala lancent un SOS à l'autorité urbaine de penser sur un projet de construction de l'avenue Mavoubou. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouvrons-le par cette information. La cour militaire retient de défaut en charge de Corneille Nangaa et ses complices. C'était au cours de l'ouverture du procès public dans l'affaire sous RP 440. Suivez. La loi, n'est-ce pas, Monsieur le Président, permet à votre cour de les poursuivre par défaut. Et la base légale, s'agissant donc de la procédure par défaut, à ce qui concerne les prévenus Nangaa, les prévenus Makenga, les prévenus Bissimois et consorts. La base légale, c'est l'article 326 du Code judiciaire militaire. 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Législateur dit ceci. J'ai lu la loi dans son intégralité, ces deux dispositions. L'article 326. Lorsque le prévenu envoyé ou traduit devant les juridictions militaires pour une infraction, lorsque ce prévenu n'a pu être saisi, ou lorsqu'après avoir été saisi, ou dans le cas où il s'est évadé, ou lorsqu'il est régulièrement cité, mais il ne se présente pas, le jugement à ce qui les concerne est rendu par défaut. Concernant l'ouverture du procès ce mercredi 24 juillet contre Corneille Nangaa, Justin Bahati, acteur de la société civile, félicite la décision du ministre de la Justice et souhaite que cela soit un procès public. Il est au micro de Agrat Miesi. Encourageant, parce que en principe, Corneille Nangaa, c'est un citoyen, c'est un sujet congolais qui s'est lancé dans des groupes terroristes, dans des groupes de rébellion contre sa propre patrie. C'est une erreur grave et donc en principe il doit être poursuivi par sa justice pour qu'il puisse développer les moyens de ses raisons, de ses convictions et pour comprendre quelle est la démarche qui l'aurait motivé pour rejoindre les groupes rebelles, parce que même si on se sent fâché à quel degré, on ne peut pas rejoindre l'ennemi de la République. On peut peut-être créer une résistance, oui, elle peut être encouragée au niveau interne avec les nationaux, avec les Congolais, mais non pas rejoindre l'agresseur. Ça, c'est vraiment un acte très décourageant de voir un compatriote qui a géré la République, qui a bénéficié des avantages du pays, qui a goûté aussi un peu au miel de la République, rejoindre les groupes d'ennemis. Ça, au niveau de la société civile, nous condamnons ça. Et personnellement, comme patriote, je décourage cette voie qu'a prêtée M. Corneille Nangaa. Et nous l'appelons au sens de la raison. Il peut avoir un endroit pour déverser ses frustrations. Il peut associer la communauté congolaise dans cette démarche. Nous l'avons vu avec Mouzé, même si Mouzé a été maintenant par la suite accompagné par quelques voisins. Mais Mouzé quand même a initié une chose en tant que Congolais et ça a eu un accompagnement de plusieurs gens. Mais cette démarche de Corneille Nangaa, de rejoindre le bandit, de rejoindre les agresseurs, le tueur, le met à une position litigieuse qui n'est pas vraiment confortable pour son avenir. Et donc le procès est le bienvenu, nous l'attendions depuis longtemps pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Corneille Nangaa va présenter comme moyen de défense et surtout que justice soit faite pour décourager tout aventurier qui irait rejoindre les ennemis de la République quand même. Je l'annonce dans les titres lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, est revenu sur les réformes engagées dans ce secteur. Suivez le ministre d'État, Constant Mutamba, au micro de Clarisse Tibanda. Identifier un certain nombre de priorités, ça veut dire qu'il faudrait réformer. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement
redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares dès leur compte, mais aussi nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais. Pour ce qui est de l'assainissement du secteur de culte et association, le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a rappelé qu'une commission est mise en place pour un travail de fond. Suivant encore une fois, Constant Mutamba au micro de Clarisse Tibanda. Nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Nous avons également travaillé sur l'F92, le fameux folio 92, en fait, qui était une pratique barbare et illégale qui faisait échapper à la République démocratique du Congo des millions et des millions de dollars. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur cette question? De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire des F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. Changeons de chapitre à présent à l'issue d'une conférence de presse animée à Kinshasa par le patriarche Raphaël Kapambu Katukonki sur la rencontre des concertations des forces vives du parti IDPS pour trouver la solution idoine pour faire sortir le parti IDPS dans cette crise qui sévit au sein du parti. Suivez ce reportage de Fanny Chisoka. C'était dans une rencontre de concertation de forces vives de l'UDPS avec comme objectif de trouver des solutions concernant la crise qui sévit au sein du parti présidentiel. Devant le vétéran et les combattants du parti, le patriarche Raphaël Kapambu Katukonki a dans son allocution fixé l'opinion sur l'objet de cette rencontre. De toutes les forces vives de l'UDPS pour trouver la solution idoine à la crise grave qui sévit au sein du parti. Cette crise qui couvait il y a des années au sein du parti et qui a apparu au grand jour avec le désaveu en public du député national Augustin Kabouya par la majorité des membres du secrétariat national pour sa gestion du parti, des aveux qui étaient précédés de la dénonciation du docteur Etienne Longondo et des pressions exercées par les forces du progrès dont nous saluons ici le courage et la persévérance. Après sa rencontre avec les chefs de l'État du 19 juin 2019, le patriarche Raphaël Kapambu a été chargé de réunir le militant et combattant de l'UDPS afin de trouver des solutions. Ce dernier a dénoncé la mauvaise volonté du secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya, qui, jusqu'à ce jour, n'a pas accepté de lui conduire à la rencontre du président Félix Tshisekedi. Comme un bon père de famille, le patriarche a invité tous les militants et combattants de l'UDPS à l'unité malgré la crise. Chers compagnons de lutte, sachez que le malheur de l'UDPS fait le bonheur de nos adversaires et ennemis politiques de tous bords. Même parmi ceux-là qui s'agglutinent autour de l'UDPS. Faisons donc mentir tous ceux-là qui n'attendent que l'implosion de l'UDPS pour qu'ils en tirent profit. Chers compagnons de lutte, si vous vous réveillez un matin et que vous trouvez un serpent autour de votre poule qui couvre des œufs, comment allez-vous agir pour le faire partir sans tuer la poule ni casser les œufs? Montrons-nous donc grands, aguerris, intelligents et sages
pour faire triompher les valeurs pour lesquelles l'UDPS avait été créée. Notons que, à l'issue de cette rencontre, une équipe sera mise en place pour émettre toutes les propositions recueillies à la hiérarchie du parti, dont l'autorité de référence du parti UDPS, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours dans ce chapitre réagissant concernant la crise qui sévit au sein du parti UDPS. Era Isaka, analyste politique, appelle le parti au pouvoir au calme. Ces derniers a profité de la même occasion pour saluer la décision du ministre d'État, ministre de la Justice, concernant les dossiers Nanga. Il est au micro de Christian Lissoukou. En tant que peuple congolais, nous commençons vraiment à nous poser beaucoup de questions si réellement l'UDPS qui œuvre aujourd'hui avec les comportements qu'elle affiche aujourd'hui, c'est vraiment l'UDPS que le père Etienne nous a laissé, parce que l'UDPS était parmi les partis qui avaient de la valeur dans notre pays. Mais finalement, l'UDPS au pouvoir, c'est comme si l'UDPS qui était dans l'opposition, c'était la véritable UDPS, et l'UDPS qui est au pouvoir, c'est vraiment une plateforme qu'il faut vraiment beaucoup poser des questions sur ça. Parce que ce que nous, peuple congolais, nous attendons de l'UDPS aujourd'hui, c'est le social. Parce que dans l'UDPS, et ce qui est là, c'est le social. C'est le social. Mais pendant qu'il y a des chevauchements, les autres continuent comme matin. Et finalement, on ne sait pas comprendre. Est-ce qu'ils étaient là, ceux qui sont dans l'UDPS, ils sont là pour le peuple congolais ou pour leurs propres intérêts, pour dire que l'UDPS doit cesser avec ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de la considération vers ces partis politiques, mais aujourd'hui, quelqu'un qui est sérieux commencera vraiment à se poser beaucoup de questions avant de s'adhérer dans cette UDPS-là. Bon, de toutes les façons, j'ai suivi la décision du ministre de la Justice et que j'ai beaucoup du respect par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il donne de l'espoir au peuple congolais. Et cette décision-là, bon, je ne suis pas vraiment dans ses intentions, je ne sais pas pourquoi il est fait. Si c'est pour l'intérêt de la République, en tout cas, moi, je l'encourage de poursuivre ces dossiers jusqu'à la fin. Dans un autre chapitre, l'inspecteur général de FARDC, Amissi Koumba, a pris la présidence tournante de l'Assemblée générale du groupe de travail des inspecteurs généraux des forces des États membres de la communauté développement de l'Afrique australe. Je vous invite à suivre le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, dans son discours tenu à Kinshasa dans cet extrait choisi pour vous par Julien Mwamba et Delphin Tundula. L'importance de ces mécanismes m'amène à demander à l'inspecteur général de FARDC, président de la Troïka, troupe de travail des inspecteurs généraux des forces de défense, de diligenter avec les concours de ses pairs une mission à l'est de la République démocratique du Congo afin de s'assurer de la bonne opérationnalité des forces déployées. La solidarité et la fraternité n'étant plus à démontrer au regard de cet engagement, voilà pourquoi je demande à messieurs les inspecteurs généraux ici présents de transmettre à leurs pays respectifs toute la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 18e réunion de l'Assemblée générale ordinaire du groupe de travail des inspecteurs des forces de défense de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Parlons société. Dans ce journal, l'Office de voirie et drainage a débuté les travaux de réhabilitation de l'avenue Démocratie ex-Cabinda qui se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plusieurs mois. C'est le constat de nos stagiaires de l'URKIM et Djibril Bakamba. Après plusieurs mois abandonnés à son triste sort, l'avenue Démocratie ex-Cabinda a pu se débarrasser de son état de délabrement très avancé suite au début des travaux de réhabilitation de cet axe routier exécuté par l'Office de voirie et drainage, l'OVD, et qui a l'obligation de remettre une bonne image de cette route. Un geste salué par la population de ce coin de la capitale qui demande du sérieux dans l'exécution de ces travaux. Alors, au sein de la gouvernement, moi, je suis les exemples de ma caisse. Moi, exemple de la mission. Pour changer
banini oyo biloko oyo batongela biso kaniveau ya sika mikala mingi te mbula ezobanda awa kotopo tozinda awa parceke awa tozindaka mai ekomaka ti awa ata olati buti mai edepasaka niveau wana kuna so mai etoli edepasaka niveau na kuna donc awa bozomona te yango wana tosengi na bino mikala mingi te mbula elingi ebanda bosunga biso bosala esila. La balle est lancée aux autorités de suivre de près l'exécution de ces travaux pour avoir un bon résultat. Les habitants de la commune de Makala lancent un SOS à l'autorité urbaine de penser sur un projet de construction de l'avenue Mavouba, vu son importance. C'est les reportages de Christian Issoukou et d'Ibril Bakamba. Cette route s'appelle Mavouba. Elle se trouve dans la commune de Makala, qui commence de l'arrêt courant jusqu'à la direction Kalamou vers le stade 20 mai. Vu son importance, la population habitant ces coins de la capitale demande aux autorités, précisément au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, de lancer un projet de construction de cette dernière pour scander l'avenue Elenguissa. Bon, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en tout cas, tu fais coup de chapeau. Le rôle, tout d'abord, à Zamouana, il y a Bisso Moro Yamakala. Donc, Koli na yawa, to Fani na yawa, malgré tout à déplacer à quelle commune à Kinshasa, mais vous voyez bien que Daniel Bumba a limona Yamakala. Donc, en tout cas, baluka moyen, en tout cas, à Sunga Bisso Koto, surtout dans Mavouba. De Mavouba, Babo Sani Bisso dans la position, surtout. Donc, Lini Mavouba, peut passer la le rôle à Elengue ça. Donc, tout ça la vraiment bien. Kobanda na Mavouba et Bandi Kobanda Awati na Kalam, na commune na Kalam. Et puis, il va entrer à Kalam. Donc, donc il y a une route donc praticable donc sur la salle et que normal pour éviter l'embouteillage à Makala ndenge ezozalaka. Bon, on a difficulté toza nango na quartier Mavouba. Nzela ne toza bo na kati ya quartier ata puswa pamba ata moto wewa alimba na rotika biso na kati ya quartier. Po position tozaeli nango ya nzela vraiment en tout cas eza malamu mingi te. En tout cas, coup de chapeau na yemoro fachi béton. Pour ezalate banda mokili banda ezalate asali biso elingisa to sepeli mingi alinga sa susu croquer non to senga atila biso pe susu Mavouba dans toutes les deux directions croquer Mavouba so basali yango ezala malamu ko banda na arrêt courant direction yango arrêt courant 20 mai yango na tala ba poto 20 mai so basali banzelo nyonso rompoinga baba mbutiage aussi là. Si les autorités ayant de les attributions ce secteur fera quelque chose concernant la préoccupation de la population de la commune de Makala pour l'avenir Mavouba, vu son importance, les Kinois pourra oublier un tout petit peu les embouteillages. Et bouclons ce journal par cette information. Les habitants de Lemba et Ngaba s'inquiètent de l'état du pont qui sépare les deux communes sur l'avenue Kianza qui s'est transformé en poubelle publique tout en demandant l'intervention de l'autorité urbaine. C'est le constat d'Ibril Bakamba. Le pont Kianza reliant les communes de Limba et Ngaba s'y trouve à ce jour dans un état désastreux. Plein des immondices couvrent toute la surface comme si on était dans une décharge publique. Pour cause, les tuyaux des canalisations d'eau de la régie des eaux causant ainsi d'énormes difficultés pour la circulation d'eau en stoppant les bouteilles et d'autres immondices. Une situation qui expose les habitants de ce coin de la capitale aux différentes maladies et pertes en biens matériels durant la saison de pluie. Fatiguée de cette situation, la population interpelle les autorités. L'avion à Kalam, papa. Gouvernement zone mon ato zo mon até. Mboule beti biso habitant à moyen te ko dinda bilo on te c'est baby biso la banda. Ba l'état de la biso solution est logo papa. Si to lembi kama Kalam o. Est-ce que banda bilo wa mukonza wa bota matina kata mai bo mona zamba. Mais zamba bimi na kata Kalam. Bo sosolaté. Kanza entre Lemba et Ngaba. Tofanda papa na makambo ndenge na zolobawa na lembi ata 1000 fois depuis Gabila na le tout la passé 1000 fois ekoki déjà ya koloba pour la place oyo papa ba isika buso ba tuzo ba lobeli ka bu ba ke ba bongseli bango biso tozo le batu bazo kupa côté batu bazo kupa na ba donation mais comment c'est possible que batu ba ko yate ba bongseli batu etio oyo ezokanga batu awa tena zamba ata mikili yango wapi ata na bamboka. Est-ce que vous pouvez trouver des choses comme ça? Ata bato bazana bamboka penza babongisa te na kati ya capitale na kati ya sobendengo
bakoya kobongi babongisana no soki balingi kosala bango souhaite me balongolaka ti oyo emata likolo komisa bato koto mai ebanda koleka nango un point tiré. Cette interpellation va droit aux autorités compétentes afin de mettre cette population dans le confort qu'il faut, surtout en ce qui concerne le curage de cette rivière pour éviter ce genre de situation. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. La cour militaire Étienne de Defaux en charge de Corneille Nangaa et ses complices, c'était au cours de l'ouverture du procès public dans l'affaire sous RP 440. Lors d'un briefing presse co-animé avec les ministres de la Communication, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est revenu sur les réformes engagées dans ce secteur. Les habitants de la commune de Makala lancent un SOS à l'autorité urbaine de penser sur un projet de construction de l'avenue Mavoubou. Votre attention, un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.